Connectez-vous. Audi là, je suis sur votre dos là. Là, comme vous croyez que c'est... Il y a des gens qui croient que la vie et la mort les appartiennent. C'est eux qui sont les maîtres de tous les temps. Aujourd'hui là, comme j'ai le temps là, je suis avec vous. On va s'amuser un peu. Il y a longtemps, je suis resté en silence. Il y a longtemps, je suis resté dans le calme. Il y a longtemps, je suis resté dans la tranquillité. Parce que vous là, quand on est calme, on est tranquille, vous croyez que c'est parce que les gens ont peur de vous. Moi là, moi je n'ai pas peur de vous. Il n'y a pas peur de quelqu'un de vous. Vous savez, aujourd'hui là, on va chier ensemble. On va manger ensemble, on va pisser ensemble. Même si tu es en train de baiser ta femme là, je vais être à côté, puis elle a baisé avec toi. Vous êtes qui? Vous là, vous êtes qui? Parce que quand on ne parle pas, non, temporiser les gens, c'est toujours nous là. On est en train de temporiser, de dire aux gens, arrêtez. C'est toujours nous qui sommes en train de dire aux gens, faisons la paix. C'est toujours nous qui sommes en train de parler de, nous sommes tous des Ivoiriens. En tout cas, il faut qu'on se comprenne. C'est toujours nous qui sommes en train de qu'on appelle ça, de dire à nos frères, arrêtons les histoires, arrêtons ceci, hein, cultivons l'amour, cultivons ceci, cultivons cela. Mais vous, il y a un camp qui est là, vous vous prenez pour les dieux des autres. J'avais dit que je n'insultais plus. Mais si moi j'insultais encore, j'allais dire à mon vent. Mais comme j'ai dit, je n'insulte plus là. Je ne peux pas vous dire Nyamungodin. Je ne peux pas vous dire Batradin, Allah Gougou Tete Gougou Silandre. Comme j'ai dit que je n'insulte plus, je ne peux pas vous dire à mon vent. Donc là, c'est avant quand j'insultais, je disais ça. Mais maintenant là, j'ai dit que je n'insulte plus, non. Donc je ne peux pas dire ça. C'est à cause de ça. Sinon, si je pouvais insulter encore là, si c'était comme avant j'allais vous dire à mon vent. Avant j'allais vous dire Batradin. Avant j'allais vous dire Nyamungodin. Si c'était avant là, j'allais vous dire Silandre, Tete Gougou. Si c'était avant, hein, j'allais vous dire, même j'allais dire Kayafro, Ibiekise. Ça c'est avant. Ouais, maintenant là, je dis plus ça quoi. Donc, comme je dis, je dis pas ça, c'est à cause ça, je dis pas ça. Voilà. On va se parler. Il y a des moutons, partagez le direct, je suis en train de partager. Il y a des moutons, des imbéciles, des cerveaux pourris dans une nation qui se prennent pour des Mike Tyson de la nation. Ils pensent que vous croyez que les Ivoiriens vont avoir peur de vous à vie? Vous croyez que les Ivoiriens vont avoir peur de vous à vie? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Vous croyez que quelqu'un qui a faim, quelqu'un a cassé sa maison, il fait son business, on lui crée des problèmes. Vous croyez que quelqu'un qui souffre, qui est déjà entre la vie et la mort, qui n'a rien à manger, ou qui est en train de se débrouiller pour s'en sortir, va avoir peur de quelqu'un qui vient lui dire, oh, faut pas faire ça. Si tu fais ça, tu vas plus manger. Mais je ne mange pas déjà. Je ne mange pas déjà, je souffre déjà. Tu viens me dire, si je fais ça, je ne vais pas manger, je ne vais pas faire ça. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre puisque déjà je ne mange pas? Je dis, on dit là,
Je suis sur votre dos. Hein. Quand j'ai fini là, j'ai mangé. J'ai fini de manger, j'ai bu. Je me suis assis un peu. Je me suis reposé. Quand je me suis bien senti, j'ai dit, je vais aller les allumer encore. Et quoi? J'ai dit, je suis quelqu'un, moi mon parable là, tant que je n'avais pas fini avant là, mon frère, tu ne peux pas te promener. Si elle te vu et dit, toi, elle te frappe, tu ne peux plus te promener dans le quartier. Partout où elle te voit, on va faire parable. C'est Dieu qui change la vie des gens. Il y a des gens qui sont là et disent, oh, toi tu as peur, toi tu es caché quelque part. Des jaloux comme ça. Des jaloux. Tout ce que vous avez fait, c'est insulter. Tout ce que vous savez faire dans votre pays là, c'est menacer les gens. On gouverne un pays en insultant. On gouverne un pays en menaçant. Attendez, j'ai fini mon partage, j'ai posé mon téléphone. On va se couper mon frère ici. On va se parler aujourd'hui là. Aujourd'hui là, c'est le jour que Dieu a choisi pour qu'il vous parle. Et vous parlez. Et vous croyez que quoi? On a peur de vous ou quoi? Il y a des gens comme ça. Quand on ne parle pas, on les regarde. Ils pensent que les gens ont peur d'eux. Mais vous-même, vous êtes qui et puis on va avoir peur de vous. Vous ne pissez pas. Vous ne chiez pas. Vous ne buvez pas. C'est pas un homme qui a baisé ta maman et puis tu es resté 9 mois dans son ventre et sorti. Hein? Ta maman qui t'a mis au monde, on l'a mouru, elle a mis ses 2 pieds en l'air. Je te parle aujourd'hui, je vais vous parler. Ta maman là, qui t'a mis au monde et puis tu crois que tu es Dieu là. Elle a mis ses 2 pieds, elle a pris toutes les positions. Elle a pris position sur le ventre, elle a pris position sur les positions, tout ce qu'on peut avoir, pied en l'air, tête en l'air, tout. On l'a mouru aussi. Elle a crié waouh, 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 waouh. Et puis tu es rentré dans son ventre, tu as fait 9 mois. Bande de cons comme ça là. Vous croyez que c'est vous ceux qui savez insulter? Hein? Vous croyez que c'est vous ceux qui savez insulter? Venez ici. Attendez, filme mon partage. Venez ici, venez. En mouvant. C'est vous seuls qui savez insulter. En mouvant. Quand on a grappé et fouet bon. En mouvant. C'est vous seuls qui savez insulter. À chaque fois, c'est vous qui venez insulter maman des gens. À chaque fois, c'est vous qui venez menacer les gens. Si on fait un direct, on dit quelque chose, la vérité que la personne est en train de dire, vous ne pouvez pas contredire la vérité par une autre vérité. Vous n'avez rien à dire. À part, on va te tuer, on va te menacer. Toi, tu es qui? Vous pouvez faire quoi à qui? Vous allez mourir tous un à un. Espèce de cabris morts. Des poulets qui sont déjà morts comme ça. Des poulets à l'abattoir. Vous croyez qu'on va avoir peur de vous à vie? Vous faites quoi dans ce pays? À part menacer les gens, attraper les gens pour les mettre en prison, pousser les gens à être en exil. C'est une manière de gouverner une nation, ça. Les gens sont dans le pays, ils ne peuvent pas ouvrir la bouche. Les gens sont dans le pays, ils ne peuvent pas parler. Dès qu'une personne parle, elle devient votre ennemi. Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? C'est vous qui m'avez mis au monde. Hey. Si des chiens ont couché avec vos mères pour vous mettre au monde, si des moutons ont baisé vos mamans pour vous mettre au monde, que vous êtes sortis de leur ventre avec une cervelle de mouton et une cervelle de chien, tout le monde n'est pas comme vous. Tout le monde n'est pas comme vous. On est là chaque matin, en train de dire aux Ivoiriens, calmez-vous. La paix, la tranquillité. Vous croyez que les Ivoiriens ont peur de vous ou bien? Vous croyez que si tous les Ivoiriens veulent se lever un coup là, vous allez faire quoi? Si tous les Ivoiriens se lèvent comme une seule personne là, vous dans vos paroles là, vous allez faire quoi? Allez-y demander à Blaise Compaoré. Allez-y demander à Blaise. Vous êtes qui? C'est parce que les Ivoiriens vous regardent encore. C'est parce que les Ivoiriens vous regardent. Un seul mot d'ordre. Et tous les Ivoiriens comme une seule personne se lèvent.
Vous là, vous allez pouvoir résister devant qui? Des peureux comme vous, des sauteurs de clôture comme vous. Des sauteurs de clôture comme vous. C'est vous comme ça, vous partez chercher par là au Mali. Vous envoyez des mercenaires au Mali. C'est vous comme ça là. Vous croyez que de la manière que les Ivoiriens ont eu peur de vous, les Maliens vont avoir peur de vous, mais vous buvez l'eau dans votre cerveau. Vous buvez l'eau dans vos narines. C'est moi et qui que vous menacez. Moi, tiens, normal. Vous passez votre temps en fait des injures, des menaces, des maudits comme vous. Vous faites quoi dans la nation? Vous faites quoi dans ce pays? À part menacer, à part attraper les gens, mettre en prison. Il y a un jeune qui est en train de vendre la tortée. On l'attrape, on le jette en prison. Voilà une vidéo encore. Voilà une vidéo. Regardez-moi des gens comme ça. Regardez-moi des gens, ils ne savaient même pas qu'ils allaient manger un jour dans leur vie. Ils ont... Mettez les cœurs partagés. Ils ont commencé à manger un peu. Et puis ils pensent que la vie les appartient. Le monde entier les appartient. Regardez-moi des gens comme ça. Regardez-moi des gens comme ça. J'ai montré une vidéo tout à l'heure. On était... Rien. Voilà une vidéo que j'ai montrée. Les exploitants forestiers. Voilà. Sans l'avis du propriétaire du champ. Voilà. Forêt, regardez bien. Ils sont venus détruire. Je n'ai pas encore fini. Hein? Balancer ça sur tous les réseaux. Voilà. Là, ils sont rentrés avec cet engin. Regardez bien. Une forêt qui ne leur appartient pas. Regardez. Ils viennent dans un village. D'après eux, Oui. un individu. Oui. Qui ne connaissent pas, ou bien je ne connais pas, Oui. les introduit dans une forêt. Oui. Et ils détruisent toute une forêt. Oui. Un champ de cacao. Oui. Regardez. Oui. Venez avec moi. Voilà. Sans notre avis. Ça, c'est une vidéo que j'ai montrée ce matin. Ils sont allés dans le champ de cacao d'une femme, d'une personne. Ils ont détruit son champ de cacao. Ils ont détruit son champ de cacao parce qu'un bâtard a payé un autre bâtard. Et un autre bâtard s'est mis derrière pour dire va casser, prends le champ. Vous vendez nos plantations aux étrangers. Vous vendez nos terres aux étrangers. Vous vendez, vous cassez des maisons des Ivoiriens pour donner aux étrangers. Les Ivoiriens eux-mêmes dans leur pays n'ont plus de terre, ils n'ont plus de maison. Les Ivoiriens sont en train de souffrir. Et vous ne voulez pas qu'ils ouvrent leur bouche. Mais vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Voici une autre vidéo que je viens de voir tout à l'heure. Je vais avancer, là. Je vais avancer. Autonome d'Abidjan pour, dit-on, libérer le port autonome d'Abidjan des griffes du cartel étranger qui fait souffrir les Ivoiriens dans leur propre pays. C'est donc le message que je lance à l'endroit de tous les Ivoiriens. Il faut se dire... Lui là, vous allez apprendre demain. Vous allez apprendre demain, lui là, ils l'ont tué. Vous allez apprendre demain, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison. Vous allez apprendre, celui qui parle là, Samba David. Vous allez apprendre, oh, il a fait trouble à l'ordre civil. Ils ont des mots bizarres là. Trouble à l'ordre civil, trouble à ceci. C'est vous qui troublez le pays. C'est vous qui troublez la nation. C'est vous qui troublez le cœur des Ivoiriens. C'est vous qui troublez la vie des Ivoiriens. C'est vous qui troublez la mémoire de nos ancêtres. C'est vous. Vous êtes des mafiosos, des mafiosos, des mafiosos. L'Ivoirien ne peut pas vivre. Les Ivoiriens, c'est vous prenez des millions pour aller donner à quelqu'un parce que tu as baisé sa maman. Tu t'en vas lui donner des millions pour faire chaîne de coiffure, salon de coiffure. Alors que il y a plein d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Yeah. Je suis calme. Mais quand je me lève, je me lève. Et quand je me lève avec mes entités. Quand je me lève avec mes esprits. Quand je me lève. Vous partez donner des millions à un seul Ivoirien pour dire, ouais, il va faire chaîne de salon de coiffure. Alors qu'il y a plein de jeunes en Côte d'Ivoire qui ont des projets. Celui à qui vous avez donné des millions pour faire salon de coiffure, là,
qu'il ne veut pas rembourser l'argent. Pourquoi il ne veut pas rembourser l'argent? Vous savez, il y a quoi entre vous? Vous connaissez le dossier qui est entre vous? Si c'était une autre personne là, déjà il était en prison. Déjà il était mort. Vous savez, il y a quoi entre vous? Pour que vous partiez lui donner tous ces millions. C'est un trafic de drogue ou bien? Et puis, il dit il ne rembourse pas. Il n'y a rien derrière. Il est assis, il ne rembourse rien. Vous ne pouvez rien lui faire aussi. Parce que derrière, là, vous savez, il y a quoi? Pourtant, il y a des jeunes Ivoiriens qui ont des projets. Il y a des Ivoiriens qui ont des projets de la restauration. Il y a des Ivoiriens qui ont des projets dans d'autres choses. Vous les laissez. C'est une seule personne, un coiffeur. Vous donnez tout le budget de la jeunesse. Vous prenez, vous déposez dans sa main. Et quand on parle, on ne peut pas parler dans votre pays. On ne peut pas ouvrir sa bouche en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous savez faire, c'est les menaces, les injures, les menaces, les injures, les arrestations, les emprisonnements, les poursuites, les condamnations. Votre gouvernement ne sait faire que ça. Vous croyez que parce qu'on se tait, on ne parle pas ou on ne parle plus, vous croyez qu'on a peur de vous? Vous croyez que moi et que j'ai peur de vous? Comme j'ai fermé ma bouche, je vous regarde. Des chiens comme vous venez me menacer. Des batraciens comme vous. Vous venez moi me menacer, m'insulter. Parce que je dis la vérité. Vous croyez que quoi? Quand vous me regardez là, je ressemble à quelqu'un qui a peur de vous. Votre roi là, si moi j'ai rentré devant Dieu en tête de main, je peux le faire. C'est moi et qui dit, je vous le dis. N'est-il sans prêt. Je vous le dis. Lui-même il est là-bas, il sait qui je suis. Ou bien parce que vous me voyez comme ça. Le pays est vendu. Le pays est vendu. Le pays est vendu. Les Ivoiriens ne peuvent pas vivre en paix. Les Ivoiriens n'ont rien, n'ont aucun profit dans leur pays. Si un Ivoirien n'a pas fait couper décalé, si un Ivoirien n'est pas devenu brouteur, si un Ivoirien n'est pas devenu microbe, si un Ivoirien ne vole pas, ou bien il n'est pas rentré avec vous pour lécher vos testicules, il ne peut pas manger dans ce pays. Il y a quoi? Il y a quoi? Vous êtes qui même? Vraiment des gens comme ça là. Considérez que de toute façon je m'énerve là. Dieu est en train de s'énerver contre vous. Que ce n'est pas au même coup que les Haussa et autres. Une guerre est donc menée contre l'entrepreneuriat local. Une guerre est donc déclarée contre l'entrepreneuriat ivoiroise. Une guerre est donc ouverte contre la jeunesse ivoiroise qui a décidé de faire de l'entrepreneuriat son credo. Je suis donc venu visiter le site Igarba pour qu'ensemble nous comprenions l'importance de ce secteur d'activité qu'on appelle le thon qui est au... Vous allez voir la vidéo après. Vous allez vérifier cette vidéo là, vous allez la voir après. Je vais la partager. Vous croyez que les gens vont avoir peur à vie? Vous croyez que les gens vont trembler devant vous à vie? Actuellement, vous avez mis un trafic au port. Il n'y a pas de travail. Il y a des Ivoiriens qui veulent faire de l'activité, le garba, vendre du thon. Pour manger, ils ne peuvent pas avoir parce que il y a une mafia qui est posée sur le port. Le poisson, le thon est vendu que à une certaine minorité étrangère. Celui qui a dit c'est vous qui l'avez mis au pouvoir là, il faut te méfier, ta manière de parler ici. Bah, il va t'insulter. Si tu as posé des questions à tes parents et puis ils ont dit que c'est moi qui l'ai mis au pouvoir, il ne faut pas me mettre des commentaires ici. Hein. Il est mis au pouvoir, vous.
Quand vous disiez troisième mandat là, de l'empêcher là, c'est pas vous qui vous cachez chez vous à la maison. Méfie-toi. Quand je suis comme ça là, ne venez pas mettre des commentaires bizarres. Vous aussi les Ivoiriens là, empêchez le monsieur de faire troisième mandat. Empêchez-le de faire troisième mandat. Vous étiez caché chez vous à la maison. Maintenant là, c'est vous qui êtes en train de pleurer. Hein? Moi je ne vais pas. Oh, il est là, au moins on mange un peu. Oh, nous on va se... Ne nous créez pas de problèmes. Vous êtes en train de voir clair maintenant. On vous avait dit troisième mandat, évitez ça. Vous êtes caché chez vous jusqu'à maintenant là. Vous êtes en train de voir clair. Vous vous plaignez en un. Quand c'est vous qui l'avez mis au pouvoir. Soit tu as écrit ça, il ne faut pas dire ça. Hein. Tu m'as vu mettre quelqu'un au pouvoir. Je suis malade pour mettre quelqu'un comme ça au pouvoir. Faut pas me provoquer. Aujourd'hui, tout est prometteur. Même les petits métiers. Oh, je ne vais pas trop écouter. Voilà. Des frères t'écoutent. Tout le monde te regarde. Écoutez. Ah, bon, d'accord. D'abord, je vous remercie de m'avoir visité. Le combat que vous menez est un combat noble. Véritablement, nous avons des difficultés pour avoir du poisson. Bon, véritablement. Parce que, comme vous le dites, c'est pas facile. D'abord, c'est tout un mystère. Vous rentrez même dans le port, c'est un mystère. Pour avoir du poisson, c'est vraiment un mystère. Il y a quelques-uns qui, quand même, qui nous tendent la main, mais après, quand ça va, après, nous referment la porte. C'est vraiment très difficile. Si rien n'est fait, ça sera très compliqué. Je risque de fermer bientôt même. Parce que mon approvisionnement est très très difficile. Tout à l'heure, on a vu... Regardez celui-là, celui qui parle là, c'est un Ivoirien. On ne sait pas, il s'est débrouillé. Il a créé une chaîne, Il Gaba. Il a eu une idée. Il dit, oh, on dit, il n'y a pas de travail, je vais me créer un petit boulot. Il a créé comme une chaîne de restauration de Gaba. Mais parce qu'il n'est pas Aoussa. Parce que ses testicules ne sont pas liés aux testicules de d'autres personnes. Les Ivoiriens n'ont plus le droit d'entreprendre. Les Ivoiriens n'ont plus le droit d'avoir leurs idées. Tu es Ivoirien, tu vas entreprendre ça. Je dis, comment on peut prendre des millions pour donner à une seule personne pour dire qu'il n'y a qu'à coiffer les cheveux de quelqu'un? Je ne comprends même pas même ce genre de choses, même, franchement. Ça me fatigue le cerveau, quoi. Il y a des jeunes intelligents qui veulent entreprendre dans ce pays. Voilà un qui a eu une idée. Vous croyez que c'est par fierté qu'il est sorti dans cette vidéo? En réalité, il a mis sa vie en jeu. Le monde entier n'a qu'à regarder ce monsieur. En réalité, là, c'est comme s'il vient de déclarer sa mort. Le fait qu'il est en souffrance et qu'il a fait cette vidéo et qu'on a entendu ce qu'il a dit, il y a des gens qui vont le menacer. Ils vont chercher à le tuer. Ils vont chercher à le mettre en prison. Parce que quand tu souffres en Côte d'Ivoire, il ne faut pas dire que tu souffres. Quand tu vis l'injustice en Côte d'Ivoire, il ne faut pas dire que tu vis l'injustice. Quand tu as faim en Côte d'Ivoire, il ne faut pas dire que tu as faim. Quand tu as soif en Côte d'Ivoire, il ne faut pas dire que tu as soif. Il faut dire chaque jour, tout va bien. Le président est bon. Tout va bien. Tout va bien. Le pays va bien. Il y a des miroirs. Il y a la lumière. Il y a des goudrons. Il y a des autoroutes. Tout va bien. Tant que tu ne chantes pas cette chanson, tu es en danger. Tant que tu ne chantes pas cette chanson, tu es en danger. Et ce sont les gens comme ça qui payent des pasteurs. Pourquoi nous qui disons la vérité, nous n'avons pas autant de vues? Pourquoi nos pages sont toujours menacées? Ils prennent l'argent pour payer des voleurs, des escrocs, des griots comme Makoso, pour qu'ils chantent leurs louanges. Ils payent des blogueurs, des cyberactivistes, qui les font passer pour des dieux. Quand tu n'es pas avec eux, tu es contre eux. Quand tu n'acceptes pas ce qu'ils font, tu es devenu un sorcier. C'est que tu crées des troubles. On va créer le trouble. Écoutez, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Il y a Dieu et puis il y a Satan. J'ai accepté Dieu
Donc je combats Satan. Satan là, il est plus puissant que vous. Mais à cause de Dieu là, je combats Satan. Je n'ai pas peur de Satan. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume du diable, il y a le royaume de Dieu. J'ai accepté le royaume de Dieu. Donc je combats Satan. Je combats ses démons. Je combats ses mystiques. C'est son royaume. Dans le royaume de Satan, Satan est Dieu. Il est le chef, il est le maître. Mais pour moi, Satan, c'est un pekpero. Pour moi, Satan, c'est un pekpero. Moi, je vous dis ça. Donc, ce que un dictateur est Dieu là, c'est votre Dieu. Ce que un dictateur est votre alléluia, amen là, ça c'est votre problème. Mais moi, je ne peux pas être esclave de Satan. Et je ne peux pas être esclave. Sinon, pourquoi nous tous on n'adore pas Satan? Puisque c'est Satan qui gouverne le monde. Nous tous on pouvait devenir francs-maçons. Nous tous on pouvait devenir féticheurs. Nous tous on pouvait devenir mystiques, diaboliques, tout ce que vous voulez. Mais pourquoi on ne le fait pas? On prend le risque sur cette terre d'adorer Jésus-Christ. C'était son mot même pour ça. Et puis c'est un homme que moi qui ai livré ma vie entière à Jésus-Christ. Je vais adorer quand il est dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans l'idolâtrie. Pourquoi vous êtes comme ça? Et c'est vous des chiens comme ça qui venez menacer les gens. Vous n'avez rien à dire. Regardez celui-là. Et aussi, il se met dans le combat. Par moment, on va, il y a du poisson, mais il n'y a pas du poisson. Je vois le poisson, je dis, frère, tu peux me prendre poisson, il ne va pas. Dans le frigo, dans les quartiers ici, il y a un mec qui m'a dit, il dit, frère, vraiment, moi, je peux plus te dire. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, qu'il a ses frères à qui ils vendent. Il dit, mais il paie au même prix que. Bon, frère, quand c'est comme ça, moi, je passe, il va à Bobo, il faut qu'on y cherche. Parce que vraiment, je n'arrive pas à voir. Vraiment, c'est difficile. Vraiment, je demande aux uns et aux autres vraiment de nous aider moralement, physiquement, financièrement, avec les idées. Vraiment, il faut que vous nous aidiez pour qu'on puisse en sortir. Parce que c'est difficile. Nous sommes chez nous, quand même. On peut quand même utiliser ce qu'on a. Ce que Dieu nous a donné. Nous sommes chez nous quand même. On peut profiter de ce qu'on a, de ce que Dieu nous a donné. Voilà ce qu'il dit, c'est un cri de cœur. Dieu nous a donné la terre, on ne peut pas en profiter. Dieu nous a donné le cacao, on ne peut pas en profiter. Il nous a donné le café, on ne peut pas en profiter. Il nous a donné de bonnes terres, on ne peut pas en profiter. Molo bobo si caroncha. Dieu nous donne le poisson thon dans notre mer. Poisson là même, c'est nous on vend ça aux autres. Les autres pays là viennent acheter chez nous. Oh. Mais nous-mêmes on ne peut pas en profiter. On a ébrié la terre de nos parents, on va vendre ça aux étrangers. On est à Djoukru, la terre de nos parents, on va vendre aux étrangers. On est Baoulé, la terre de nos parents, on vend aux étrangers. Mais la Côte d'Ivoire va devenir quoi? Alassane, la Côte d'Ivoire va devenir quoi? Tu es venu pour vendre notre patrie. Tu es venu pour détruire notre patrie. On t'a fait quoi? Quel est le mal qu'on t'a fait puis tu es venu au pouvoir pour nous faire ça? Pourquoi tu es au pouvoir, tu fais souffrir les Ivoiriens? Et ce sont que des étrangers qui profitent. Alassane Dramane, pourquoi tu fais ça aux Ivoiriens? Quelle haine tu as contre les Ivoiriens? Pourquoi les jeunes ne peuvent pas entreprendre? Pourquoi ils ne sont pas libres de travailler? Pourquoi toujours les créer des problèmes? Les mettre des bâtons dans les roues. Les jeunes vendaient des voitures. Les voitures exportées. Vous avez fait des contrats avec des Européens, avec des Arabes, des Libanais, tout ce que vous voulez, des gens qui ont l'argent. Vous avez dit que les voitures de moins de 5 ans ne rentrent plus dans ce pays. Donc tous les jeunes qui se débrouillaient avec ça, des voitures d'occasion pour manger. La Côte d'Ivoire est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest
Aux voitures, moins de 5 ans ne peut pas rentrer. Plus de 5 ans ne peut pas rentrer. Donc, vous avez empêché à des jeunes qui mangeaient, qui étaient en train de nourrir leur famille, d'entreprendre. Vous avez détruit leur business. Il y avait beaucoup de jeunes qui avaient des kiosques pour réparer des téléphones, faire des cabines, pour faire des trucs. Vous avez cassé tout. Vous avez dit non, c'est pour construire goudron, c'est pour faire ceci, c'est pour faire cela. Beaucoup de jeunes ont laissé leur business. Ils ont pris la mer. Certains sont morts dans la mer. Certains sont en captivité en Algérie. Certains sont en captivité au Maroc. Parce que leur business a été détruit. Maintenant, des jeunes Ivoiriens se lèvent. Ils disent, ah, comme on a le temps chez nous, on va faire un peu de garba. On va moderniser le garba. On va faire ça genre restauration. Eux aussi là, ils vont au port. Il y a une mafia qui est là-bas. Quand tu es Ivoirien, on ne peut pas te vendre le poisson. Quand tu es étranger, que tu es dans leur lot, donc l'eau des Ivoiriens, le poisson des Ivoiriens appartient aux étrangers. La terre des Ivoiriens appartient aux étrangers. Le village des Ivoiriens appartient aux étrangers. La vie des Ivoiriens appartient aux étrangers. Alassane, ce que tu es en train de faire là, c'est grave. Parce que quand tu ne seras pas au pouvoir, quand tu ne seras plus là, les Ivoiriens vont réclamer leur terre. Quand tu ne seras plus au pouvoir, quel que soit le contrat que tu as signé, quels que soient les papiers que tu as donnés à qui que ce soit, les Ivoiriens vont réclamer leur village. Les Ivoiriens vont réclamer leur forêt. Les Ivoiriens vont réclamer leur patrimoine. Les Ivoiriens vont réclamer leur poisson thon que tu ne veux pas qu'ils touchent. Quand tu ne seras plus là, ceux qui t'ont subi bêtement et qui croient que ça va rester éternellement, ils vont tous fuir. Même à l'abattoir, Ivoiriens n'ont pas de grâce et d'autorité. Bon, les Ivoiriens font quoi alors? C'est pourquoi tous les jeunes Ivoiriens veulent être rappeurs, coupés, décalés, ou bien sur les réseaux sociaux, en train de montrer les fesses, en train d'insulter les gens, en train de faire ceci. Mais la génération ivoirienne va devenir quoi? Un pouvoir. Un pouvoir qui détruit une génération future. Un pouvoir qui n'entretient pas son peuple, qui ne fait que vendre la terre aux étrangers. Même le poisson qui est dans l'eau, les Ivoiriens n'ont plus droit à leur propre poisson. Les Ivoiriens n'ont plus droit à leurs champs de cacao. Les Ivoiriens n'ont plus droit à leur forêt. Les Ivoiriens n'ont plus droit à leur village. Les Ivoiriens n'ont plus droit à quoi que ce soit dans ce pays. Quand ils veulent parler, c'est la mort. Quand ils veulent parler, c'est la prison. Quand ils veulent parler, ce sont des poursuites, des menaces. Et c'est moi, vous venez menacer? Vous croyez que j'ai peur de vos menaces à 2 balles? Il y en a qui m'ont menacé, ils sont enterrés. Il y en a qui m'ont menacé, ils sont sous la terre actuellement. Il y en a qui m'ont menacé, ils ont envoyé des mercenaires, ils ont envoyé des gens contre moi, ils ont envoyé des prêtres vaudous contre moi. Il y en a qui m'ont menacé. Il y en a qui m'ont menacé. Il y en a qui ont voulu me tuer entre vous là. Ils sont enterrés déjà. C'est moi, Tia Normal, petit-fils d'Oufoué Boigny. Vous croyez que j'ai peur de vous? Vous croyez que j'ai peur de vous? Je suis né. Les génies de l'eau à Kounekami. Les génies de l'eau de Yamsokro. Les génies du crocodile de Yamsokro m'ont vu grandir. Je devais me noyer dans l'eau, dans le lac de Yamsokro, à Kounekami. Même le crocodile m'a soulevé pour me jeter au dehors. Oufoué Boigny m'a salué. Il a mis sa main sur son cœur. Vous pouvez me faire quoi? Vos menaces, vos injures. La plupart
plupart de ceux qui insultent, qui menacent, vous êtes que des bandits, des étrangers, des voleurs. Vous êtes venus en Côte d'Ivoire comme une mafia. Vous vous êtes rassemblés derrière Alassane Ouattara pour voler le bien des Ivoiriens, pour voler la terre des Ivoiriens, pour voler les bénéfices des Ivoiriens. Vous croyez que j'ai peur de vous? Tous ceux qui menacent ne sont pas des Ivoiriens. Tous ceux qui insultent sont des étrangers. Tous ceux qui sont là, parce que Alassane Ouattara vous a donné la possibilité. L'armée qui protège Alassane Ouattara aujourd'hui, ce sont tous des étrangers. Ce sont les soldats de Blaise Compaoré. Ce sont des mercenaires qui sont venus d'ailleurs, qui le protègent. Sinon les vrais Ivoiriens là, on les attrape, on les met en prison. Les vrais Ivoiriens là, ils sont dans les casernes, ils n'ont pas de pistolet. Les vrais Ivoiriens, ils ne peuvent pas être commissaires. Les vrais Ivoiriens, ils ne peuvent pas être gradés. Ce sont les anciens dojo, ce sont les étrangers, ce sont les gens qui sont venus là, qu'on donne des grades dans l'armée, parce que ce sont eux qui protègent ce monsieur. C'est à cause de ça. Je n'ai pas peur de vous. Hein. Vos menaces, si vous me connaissez, vous n'allez jamais me menacer. Vous n'allez jamais venir m'insulter même. Quand moi je parle, vous fermez vos bouches. Quand je parle, vous fermez vos bouches pourries. Quand moi je parle, vous fermez vos bouches pourries. La malédiction qui est sur vous là, je peux déclencher ça encore plus. Vous avez quoi? Vous êtes qui? Vos injures bizarres là que vous mettez, vos menaces là. Regardez-moi des gens comme ça. Regardez-moi des gens comme ça. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on va avoir peur de vous à vie? Regardez ce jeune, il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. C'est contrôlé d'une manière, c'est pas du avoir. Mais je pense qu'on y arrivera. On y arrivera. Cette jeunesse, elle va y arriver. L'Ivoirien n'est pas paresseux. On est très courageux. C'est parce qu'on n'a pas de place pour s'exprimer. Dès qu'on a une petite occasion, vous voyez, dans le monde entier parle de nous. Donc vraiment, œuvrons dans le sens vraiment du... Quand je regarde l'image de ce jeune homme, de ce monsieur, il me fait pitié. Parce que pour qu'il ait le courage, il est habillé actuellement. Pour qu'il ait le courage de sortir dans cette vidéo pour s'exprimer, c'est parce qu'il n'en peut plus. Il a mis des millions dans son business. Et il est en train de voir son business tomber. Il est en train de voir que tout ce qu'il a mis dedans va... C'est-à-dire où il est là, il est entre la vie et la mort. Il est devenu comme un cabri mort. Il n'a plus peur. C'est pourquoi il a le courage de montrer son visage et de parler. Sinon, en Côte d'Ivoire, les gens ont peur de parler. En Côte d'Ivoire, les gens ont peur de s'exprimer. Mais si tu vois que lui, là, il a eu le courage qu'on montre son visage et qu'ils disent, on souffre. Voilà ce qui se passe au port. Parce qu'on est ivoirien, on nous ferme. On ne nous donne plus, on ne peut pas avoir poisson. Mon business va tomber. Hein? Si tu vois que lui là, il a eu courage, c'est parce que celui-là, il s'est dit, si je ne parle pas, je vais mourir. Si je parle, je vais mourir. Je préfère parler et puis mourir. Actuellement là, je suis sûr qu'il a déjà eu des menaces. Je suis sûr qu'il y a un procureur qui va le convoquer dans le secret. Je suis sûr que la marque est en train de le guetter. Je suis sûr que la mort est en train de le guetter. Actuellement là, je suis sûr que sa vie est en danger. Parce qu'il a osé dire que son business est en danger. Il fallait qu'il se taise. En Côte d'Ivoire, il ne faut pas parler. Mais si ce monsieur a eu le courage de parler, c'est parce qu'il n'en peut plus. Mais ce que vous ne savez pas, un peuple qui n'a pas d'âme, un peuple qui n'en peut plus, un peuple qui a des douleurs dans le cœur, un peuple qui voit ses enfants mourir de faim, un peuple qui voit ses biens détruits, un peuple qui voit qu'il n'a plus de solution.
c'est plus efficace que tous les armes de la terre. Ce que vous faites, vous allez provoquer les Ivoiriens. Jusqu'à ça va péter. Vous allez provoquer les Ivoiriens. Jusqu'à les Ivoiriens vont vous montrer une autre face de leur visage. Parce que vous avez cru que les Ivoiriens vont rester lâches. Ils vont rester poltrons, peureux à vie. Tu viens enlever sa nourriture. Tu enlèves sa maison. Hein? Tu enlèves ceci. Il n'a plus rien. Il ne peut pas nourrir ses enfants. Tu fais ça à 1, tu fais à 2, tu fais à 3. Vous cassez maison. Vous partez détruire les forêts. Vous partez détruire les plantations. On veut aussi faire commerce pour manger. Vous empêchez d'avoir la viande. Vous empêchez d'avoir poisson. On veut faire ça. Vous venez gâter. On veut faire ça. Vous venez détruire. Mais vous êtes en train de semer la haine dans le cœur de tous les Ivoiriens. Et quand ça va péter, il suffit qu'une seule personne arrive à activer le cœur des Ivoiriens. Un seul mot d'ordre. Et qu'ils savent que c'est une personne de confiance. Un seul mot d'ordre. Même ça peut sortir de votre camp. Les Ivoiriens vont le suivre. Mais ça va être mauvais pour vous. Ça va être mauvais. Vous mettez les gens en prison n'importe comment parce qu'il parle. Il y a un jeune qui vendait à Toté. On l'a attrapé pour le mettre en prison. Parce qu'il a fait publicité d'à Toté. Mais c'est vous qui détournez des millions et des milliards dans le pays. C'est vous qui vendez la cocaïne. C'est vous qui vendez l'héroïne. C'est vous qui vendez la drogue. La drogue rentre comment en Côte d'Ivoire? C'est l'argent de la drogue que vous prenez pour faire vos business. Mais vous croyez que ça va continuer? Un pays qui est corrompu. Un pays où on vend les terres. Quelqu'un est là. C'est la terre de ses ancêtres. La terre de ses grands-parents. Et puis un matin, il se lève. On vient lui arracher la terre. Quelqu'un est là. C'était la maison de ses ancêtres, de ses parents. Un matin, on vient casser. Quelqu'un est là. C'est le village de ses parents. Un matin, on vient casser. On vient prendre. On dit on a vendu à un tel. La terre là, ça appartient à un tel. Mais la personne, on va dire ça appartient là. Il est au Maroc. Comment un Marocain peut être propriétaire d'une terre en Côte d'Ivoire alors que c'est la terre de mon grand-père? Comment un étranger peut être propriétaire de ma plantation alors que c'est plantation de mes parents? Vous faites du business. Vous vendez le bien des Ivoiriens, la vie des Ivoiriens. Aucune promotion pour l'éducation, aucune promotion pour le développement. Vous avez que des paroles dans la bouche. Un ministre va s'asseoir devant la télé, et puis il dit, on a donné des millions à une personne pour faire salon de coiffure. Mais toi, tu n'as pas honte. Tu es ministre de quoi? De la honte. On lui a donné des milliards. Il n'a qu'à faire salon de coiffure, il ne veut pas nous rembourser. Tu es ministre de la honte. Tu es ministre de la honte. Vous faites honte. Alors je suis venu vous dire une chose. Regardez-moi bien. Moi, je suis comme l'eau qui dort. Il ne faut pas me provoquer. Il ne faut pas me provoquer. Je ne suis pas dans votre politique de bas-pied. Je ne suis pas dans votre politique de bâtard. Je ne suis pas dans votre politique de chien. Moi, je ne fais pas votre politique. Mais mon peuple, c'est mon peuple. Ma nation, c'est ma nation. Mes frères, c'est mes frères. Ma patrie, c'est ma patrie. Quand je viens m'asseoir et que je parle de mon pays, fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Idatougou, Abbé Adatougou, fermez vos gueules avec vos dents pourries. Abbé Adatougou, hey, fermez ça.
Parce que je suis dans la vérité. Arrêtez vos menaces. Arrêtez vos injures. Arrêtez vos menaces. Arrêtez vos injures. Arrêtez, oui. Toi là, t'es un chien. Toi là, t'es un ceci. Toi là, ouais, on va te tuer. Ça fait des années, vous me dites ça. Je suis encore vivant. C'est vous qui mourrez un à un. Ça fait des années, vous me menacez. C'est vous qui avez les problèmes. Tu es un chien, tu es un barbier, tu es un ceci. Quand tu me dis barbier, je m'en fous. Ma maman est déjà dans le tombeau. T'as compris? Des fafros, des biekissés, des nyamgodins, des djougou silandre, batra de ala djougou, kaya djougou. Des chiens comme ça. Des imbéciles buveurs de sang. Des maudits comme ça. Dégage, je t'ai bloqué. Des maudits comme ça. Des fafros. Des tétés-djougou. Des cylindres. Donc, parce que je vous ai dit que je n'insulte plus, quoi. Momi quoi? Parce que je vous ai dit, oh, mais là, quand je parle de Chakobi, je parle tranquillement, je parle doucement. Je dis, je n'insulte pas, je n'attaque pas les gens. C'est vous qui me donnez à manger. Vous payez mes factures ici. Vous croyez que j'ai peur de vous? Des chiens comme ça, vous allez m'insulter tout le temps et puis moi, je ne vous dis rien. Parce que vous croyez quoi? Je ne suis pas l'homme. Parce que vous regardez, vous croyez que vous êtes fort. Des nyamodés, des batradés, des douala, dougo cylindrés. Des babies qui c'est. Un nyamodé, un bétou nyamodé. À la bafara. Des fafrons comme ça là. Vous croyez que quoi? C'est vous seul qui avez injure dans votre bouche ou bien? C'est vous seul qui savez insulter. C'est vous seul qui savez menacer. Pine qui est en bas de vous, là, il y en a ici. De toute façon, on a baisé ta maman et puis tu es né là. C'est la même chose. Ou bien tu es sorti dans le cul d'un homme, ou dans le cul d'un chien. Vous croyez que quoi? Vos menaces à 2 balles. Aujourd'hui là, il dit c'est votre jour. Si je dois me repentir demain, je vais me repentir. Si je dois gêner demain, je vais gêner. Mais aujourd'hui là, je vais vous laver. Vous êtes des escrocs, des voleurs, des imbéciles, des truands, des criminels, des mafiosos sous un pays. Que tous les Ivoiriens se lèvent pour vous chasser. Que tous les Ivoiriens se réveillent. Que les Ivoiriens réveillent leur mentalité. Que chaque Ivoirien se lève et comprenne que vous êtes que des voleurs, des bandits, des escrocs. Avec vous, on ne va jamais avancer. On ne va jamais avancer. C'est vous qui allez manger, vos enfants, vos petits-enfants, et puis les étrangers qui vont manger. Ah bien qui c'est? Ah fafron. Ah betou, ah batra ding. Kalabafara. Cafri comme ça là. C'est vous là, vous portez boubou blanc pour aller à la mosquée vendredi. Des cafris, buvez de bière, buvez de koutoukou. Buvez de bière, buvez de koutoukou. Buvez de vin. C'est vous, on vous voit dans hôtel partout là. Vous portez boubou blanc, vous partez à la Mecque matin, midi, soir pour faire croire aux gens que vous êtes des saints, des satanés comme vous dans ce pays. Il n'y a pas plus Satan que vous. Vous connaissez qui? C'est le nom de Mahomet, vous gâtez. Vous gâtez le nom de la mosquée. Vous êtes musulman. Musulman d'où ça? Musulman buveur de champagne. Musulman buveur de bière, mangeur de porc. Musulman mangeur de porc. Musulman qui boit bière. Des cafris comme ça là. Des menteurs. Des tétés-djourous. Des batradés, des cylindres, des caillafros. Venez me menacer encore.
Venez m'insulter encore. Donc, parce que je vous regarde depuis là, je dis, je dis rien. Non, maintenant, je ne parle plus. Au Dieu là, je me suis levé. Je dis, je vais leur répondre un peu seulement. Parce que comme ils me regardent, ils pensent que j'ai peur d'eux. Je n'ai pas peur de vous. Hein. Je n'ai pas peur de vous. C'est vous qui partez provoquer. On attrape des microbes. Vous avez pris des microbes. Les petits là, vous avez remplis de drogue. Vous les avez élevés en Côte d'Ivoire. Maintenant, vous les envoyez comme des gadis au Mali. Tous les gadis qui sont à la frontière du Mali là, ce sont des microbes ivoiriens. Ils ont papier ivoirien. Ils ont carte d'identité ivoirien. Des batras dingues, dingues comme ça là. Après, ils sont là, oui, c'est nous, on donne courant au Mali, c'est nous, on fait ceci, on va couper ceci, on fait. Vous envoyez votre griot, sa bouche, on dirait cul de vache, là. Vous venez parler contre les Maliens, vous pouvez ressembler aux Maliens. Le Mali, c'est un peuple digne. Le Mali, c'est un peuple respectueux. Ils respectent la mémoire de leurs ancêtres. Des vendus hypocrites comme ça, là. La France chie dans votre cerveau, la France chie dans votre bouche. Des vendus. Vous là, vous tous les étrangers qui avez volé 40 ans en Côte d'Ivoire, puis vous êtes tout dans la salle et puis vous passez votre temps à insulter les gens là. Alassane n'est pas éternel. Il va mourir. Quand on va vous dire qu'Alassane n'est plus là, montrez votre visage encore, on va voir. Si vous n'avez pas fui pour entrer en brousse, si vous n'avez pas fui pour traverser l'eau, c'est que Dieu n'existe pas. Des chiens comme ça. Ce que vous volez maintenant là, économisez bien. Économisez bien ce que vous volez là. Parce que la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. J'en ai fini. Celui qui n'est pas content là, il n'a qu'à sauter en l'air, il cale en l'air, puis il se pend en même temps. Là, il va me montrer qu'il n'est pas content. Vous croyez que j'ai peur de vous? Je m'appelle Atia Normal. Ne me provoquez pas. Je suis là, je vois des commentaires injures. Toi là, tu te prends pour qui? Tu es un bâtard, tu es ceci, tu es ceci. Toi, là, je t'ai obligé de venir à mon direct. Je t'ai obligé de venir écouter ce que j'ai dit. Tu viens m'insulter pourquoi? Ce que j'ai dit, ce n'est pas la vérité. C'est vous seulement qui savez insulter ou bien? C'est vous seulement qui savez menacer? Des chiens pourris comme ça. Le mari va vous battre là. Bande de couillons. Elle est finie avec vous. Vous perdez mon temps là. Il est fini. Il y a un qui vient dire, toi là, tu es un maudit. Quand vous me voyez là, il ressent quelqu'un qui est maudit. Toi là, qui n'as rien à faire. Toi là, tu es ceci. Bande d'escrocs. Il y en a qui sont quittés en brousse, on ne sait pas où ils sont quittés. On ne connaît pas les villages. On ne sait pas qui est leur papa. Ils sont devenus ivoiriens. Ils sont députés, ils sont ministres, ils sont chefs à la douane, chefs à la ceci, chefs à la cela. Vous avez formé un clan d'assassins, un clan de criminels. Les prisonniers ne peuvent pas manger. La prison, là, c'est la mort. Vous arrêtez les gens seulement. Vous arrêtez les gens. Vous mettez les gens en prison. Vous mettez les gens en prison. Vous poursuivez les gens. Vous poursuivez les gens. On ne peut pas s'exprimer dans son propre pays. Le jeune qui a parlé de son garbadome, là, il a eu problème comme ça. Tous les Ivoiriens ont peur. J'ai mal, mais je ne sais pas comment y parler. Je souffre, mais je ne sais pas comment. Mais c'est quelle dictature ça? Ah mon vent. J'allais finir avec vous. Celui qui dit que ma bouche a insulté, que je ne veux plus m'écouter là, il faut partir. Voilà. Moi je suis un être humain. Je ne fais pas semblant. Hein. Je ne fais pas semblant. Je suis naturel. Je ne fais pas semblant. Quand vous me voyez là, est-ce que j'ai porté costume? Vous voyez, j'ai porté costume, je suis venu m'arrêter. Ouais, je vais chocobir, je vais pas chocobir. Moi, je reste naturel jusqu'à ma mort. Celui qui ne m'aime pas, celui qui m'aime, il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de moi. Moi seul, j'ai ma vie en main et Dieu seul est mon guide. Je vous emmerde. Le jour que vous allez me nourrir là, c'est ce jour-là que vous allez avoir un pouvoir sur moi. Mais ça n'arrivera jamais. Alors fermez vos gueules. Fermez vos museaux. La Côte d'Ivoire est devenue un pays de dictature. Vous masquez cela
Vous avez, même la télévision est achetée, la radio est achetée, la chaîne de télé ne peut pas dire la vérité. Tout le monde a peur, les artistes, les journalistes, tout le monde, personne ne peut s'exprimer en Côte d'Ivoire. Personne ne peut parler en Côte d'Ivoire. Tout le monde tremble. Sinon je vais aller en prison, sinon on va me tuer. C'est quoi ce pays? Bonsoir, au revoir.